Et là, je me suis dit, tiens, il y a assez d'architectes pour faire de l'architecture, moi, je vais donner un coup de main de l'autre bord, puis je vais aider les artisans à rentrer dans l'architecture. Et c'est comme ça que ma vie s'est tissée d'un bout à l'autre. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Cyril Simard, lauréat 2005 du prix Gérard Morissette pour le patrimoine. Alors, il faut que nos artisans, avec leurs mains, puissent produire des choses qui s'adaptent facilement. Et quand on arrive à vous économiser, bien, on voit que ce sont des machines à transmission. Transmission qu'on a commencé avec le central d'artisanat, transmission avec les chemins de la mémoire. Alors, c'est un peu mon père que je reprends en disant ma mission à moi, ma vocation à moi, parce que je vous ai fait instruire, moi, j'avais pas une vocation, mais lui, il m'avait dit, ma vocation à moi, c'est la parole. Alors, par les livres, par les outils de transmission, je crois que mon père est fier de moi. L'artisan a toujours évolué. Il faut considérer que l'artisan, il voit bien en avant de son temps. Et souvent, il est comme quand la parole pense, et il le fait sans trop le savoir, mais ensuite on lui fait savoir. En 1982, Monseigneur Savard décède. En 1982, sur le perron de l'église, M. Denehoux, qui avait été le mécène de Monseigneur Savard pour tenir en vie, il y a 40 ans, sa petite papeterie, et qui lui donnait des milliers de dollars chaque année pour tenir ça en vie, me dit, Cyril, Monseigneur Savard voudrait que ce soit vous qui preniez ça. J'ai dit, regardez, j'ai pas une scène dans mes poches, puis je suis pas capable de faire vivre ça. Mais j'ai dit, je vais essayer de trouver une formule pour faire vivre ça. Parce que moi, je considère que si on n'est pas capable de trouver une façon de rendre autonomes les artisans pour être capable de faire des choix. Hein? L'autonomie, ça fait faire des choix. J'ai dit, si on n'est pas capable de faire ça, ben on va toujours attendre après le gouvernement, attendre après tout le monde, etc. J'ai dit, je vais m'essayer. L'objectif, c'est la transmission des savoirs, la conservation de ce qu'on fait de mieux, ce qu'on aime le plus, de ce qui nous identifie le plus. Que ce soit une formule ou une autre, là, ce sera toujours bon. Parce que l'important, c'est de les conserver, mais de les conserver dans une perspective contemporaine. Parce qu'un métier, c'est comme un bâtiment. Quand on ne l'utilise pas, il meurt. L'avenir de la mémoire passe par la création aussi, parce qu'on a tout un patrimoine à créer aujourd'hui, et il faut savoir se servir intelligemment de ce passé là, qui nous colle à la peau. Savez-vous, maintenant, là, vous travaillez pour votre 400 là, à l'arrière de vous, vous travaillez pour votre localité, là, vous travaillez pour le Québec, vous travaillez pour le Canada, mais vous travaillez pour la beauté du monde avec ces conventions-là. Mais savez-vous qu'il y en a 3 depuis 4 économusées que je viens d'inaugurer, 3 propriétaires qui m'ont sauté d'un bras et m'ont dit « je savais pas que je travaillais pour la beauté du monde ». Bien ça, moi, je pense que c'est intéressant.